Alors Nyama, c'est un personnage, à la base c'est une princesse de ce qui est devenu le Sénégal par la suite, qui manifestement est rasée à l'âge de 9 ans. Son père, qui était roi, est tué avec ses frères, parce que c'était quand même le royaume de l'or, le Galam à l'époque. Et elle est rasée et emmenée en esclavage, d'abord à l'île Maurice, elle a 9 ans, et puis ensuite à l'île Bourbon, et puis retour à l'île Maurice. Et en fait, entre-temps, à l'île Bourbon, elle va être affranchie en 1755, et c'est une des toutes premières femmes à être affranchie à l'île de la Réunion. Et il faut se dire, c'est quand même quasiment 100 ans, un siècle avant l'abolition de l'esclavage. Et l'histoire de cette femme est assez extraordinaire parce que c'est une princesse qui a été esclave et puis qui a été libre. Et le fait de trouver aux archives départementales l'acte original qui a affranchi cette femme en 1755, c'est extrêmement émouvant. Moi, j'ai eu un grand coup d'émotion en voyant ce papier, en se disant cette femme a tenu ce papier en 1755 et elle s'est dit voilà, je suis libre. Et en fait, c'est le fait d'avoir donné naissance à cet enfant parce que manifestement, le père de l'enfant, qui était M. Geoffroy, qui était un bourguignon, a tenu à affranchir Nyama le jour de la naissance de l'enfant parce que le statut d'esclave se transmettait en fait de mère à l'enfant. Donc si Nyama était toujours esclave, son enfant aurait été esclave. Et le père, lui, M. Geoffroy, l'adoptera bien des années plus tard, quand Lillet Geoffroy aura 40 ans. Et donc l'histoire de Lillet Geoffroy, elle est assez extraordinaire parce que c'est un jeune gamin qui va grandir ici, qui va être en contact avec plein d'explorateurs, de chercheurs de l'époque que son père va lui faire rencontrer. Et c'est quelqu'un qui va développer une connaissance scientifique extraordinaire en tant que cartographe, géographe, botaniste, astronome. Et il va dresser en fait les toutes premières cartes, pas les toutes premières cartes de l'océan Indien, mais des cartes qui sont jugées extrêmement importantes en fait de l'île de la Réunion, de l'île Maurice, de Madagascar, des Seychelles. Et à l'époque, ces cartes sont très importantes parce que si on ne dispose pas de cartes justes, les bateaux font naufrage, et puis c'est aussi important pour la conquête de ces pays. Et c'est assez extraordinaire de voir en fait comment à l'époque, en se basant, parce qu'on n'avait pas les instruments dont on dispose aujourd'hui, en se basant sur l'observation des étoiles, des éclipses, etc. Il a dressé des cartes qui sont absolument fascinantes et son talent a été tellement reconnu qu'après il a été, c'est le premier homme de couleur à avoir été élu, désigné membre de l'Académie des sciences à Paris. Et tout le monde s'est étonné en fait du génie de cet homme qui n'avait jamais quitté ces îles et dont le savoir équivalait celui des plus grands scientifiques mondiaux. Et on parle en général de l'influence de son père dans la vie de Lillet Geoffroy en disant que son père lui a appris les mathématiques, etc. Et on ne parle jamais de cette mère, alors que manifestement Lillet Geoffroy était très très proche de sa mère et que je pense qu'elle lui a transmis des choses aussi par rapport à la nature, par rapport au rapport à la terre et par rapport au monde, qui me semble assez fondamental. Et ça m'intéressait beaucoup d'explorer cette histoire parce que je pense que souvent dans nos îles, l'histoire est couturée en fait par le silence, du fait que l'histoire est en général écrite par les puissants. On ne dispose toujours que des archives, des journaux, des témoignages des puissants. Et ce qui m'intéresse aussi dans l'histoire, c'est comment elle est faite par les gens, ce qu'on appelle les gens qui ne sont rien, pour reprendre une expression récente, mais qui participent de façon très très importante à l'histoire avec un grand H. Et c'est aussi montrer que l'histoire, elle est faite de gens, elle est faite de chair, elle est faite de sang, elle est faite de gens qui ont eu des rêves, qui ont eu des espoirs, qui ont eu des amours, qui ont eu des déceptions, des défaites, etc. Et que c'est une histoire profondément humaine. Et je pense que c'est important de se réapproprier l'histoire comme quelque chose de profondément humain, donc proche de nous.